Les écologistes, les fameux coupables de la crise climatique. Alors ça peut prêter à sourire comme ça, mais en fait, j'ai pas encore lu l'article. Je l'ai dit, je vais le lire avec vous, on va se marrer, etc. Mais le titre m'a fait rire. Les écologistes, les nouveaux coupables de la crise climatique. Comment est-ce possible? Alors qu'ils alertent. Eh bien parce que ce ne sont pas les vrais écologistes. Tu prends Marine Tondelier, voilà, tu prends Sandrine Rousseau, etc. Vous cassez les couilles, en fait. Vous cassez les couilles. C'est pas que les gens vous pensent coupables du changement climatique. Non, 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 non. C'est que les gens en ont plein le cul de vous entendre gueuler à longueur de journée, en fait. C'est ça le truc. On va s'écouter ça. On va se lire ça, surtout. Les écologistes nouveaux coupables de la crise climatique. France, États-Unis, Brésil, face aux catastrophes climatiques, les attaques contre les écologistes redoublent d'intensité. Alors non, ça n'a rien à voir avec les catastrophes climatiques, ça a tout à voir avec toutes les conneries qu'ils peuvent dire. Genre, les inondations au Nord-Pas-de-Calais, c'est de la faute à ceux qui mangent du barbecue. Il fait 60 degrés en Espagne. Température prise sur une route noire. De bitume, fait 60 degrés. Ah bah oui, ah bah. Oui, mais c'était pour alerter les gens. Et vous vous étonnez qu'il y ait de plus en plus de climato-sceptiques. Mais les écologistes, vous les fabriquez, les climato-sceptiques, avec vos conneries. Vous les mobilisez pas. Vous mobilisez pas les gens, vous les interpellez pas. Ils se disent, mais attendez, mais ils font que dire des conneries, ces gens-là. C'est ça que vous faites, en fait. Vous êtes à l'écologie ce que le glyphosate est à la nature, en fait. Ah oui, vous êtes aussi bon pour l'écologie que le glyphosate est bon pour la nature. Ah non, si, je vous assure. Paradoxalement, ils sont devenus les ennemis à abattre. C'est un phénomène qui se répand aux quatre coins de la planète. Un signe du puissant retour de bâton qui frappe nos sociétés occidentales gangrénées par l'extrême droite et la désinformation. Oui, alors c'est pas du tout la façon de faire qui est à remettre en cause. Non. C'est forcément l'extrême droite et la désinformation. Ils sont forts, hein, ils sont forts. Partout, les écologistes sont rendus responsables des catastrophes climatiques qu'ils annonçaient depuis des décennies. Alors, je te rassure, je suis là, je suis écologiste, je prône la décroissance, et personne m'emmerde. J'ai 25 000 abonnés, personne m'emmerde. Si, des fois, de temps en temps, j'ai un petit troll, mais pas dans les quantités que vous annoncez. Personne vient me dire « t'es qu'un con, t'as rien compris ». Non, la plupart du temps d'ailleurs, c'est enfin un écologiste qui comprend les enjeux. Surtout, je n'impose rien à personne. Je leur dis, voilà, regardez, je vous montre. Par exemple, moi j'ai fait ça, j'ai mis ça en place. Voilà, on peut le faire. Je l'impose pas, je te dis c'est faisable. Regarde, c'est faisable. Les écologistes te disent, il faut faire ça, mais ils te montrent aucun exemple. Et ils font tout l'inverse. C'est pour ça que vous prenez un retour de bâton. Vous ne montrez aucun exemple. Marine Tondelier, tiens, tu viens sur l'exploitation. Je t'invite. Tu viens travailler une semaine avec nous. Tu vas voir, tu vas démontrer par l'exemple ce que c'est que l'agriculture paysanne. De la décroissance. Ah oui, sans matériel motorisé, bien sûr. On va te laisser un petit outil tranquille, c'est une grelinette à râteau, tu vas voir, tu vas te marrer. Si, je t'assure. Tu vas voir, tu vas rigoler. Puis on en reparle en fin de semaine, dans quel état d'épuisement tu es. Hein, parce que c'est facile de faire des grandes leçons au monde quand on bouffe dans des restos, quand on est dans une ville, etc. Et quand on vit dans le confort, qu'on prend un avion pour aller voir un arbre en Guyane. Un arbre! Les messagers sont pris pour cible, attaqués et transformés en boucs émissaires. Mais moi j'ai envie de dire, vous l'avez bien cherché les gars. Le débat public est caricaturé et instrumentalisé. Ah oui, alors non, s'il vous plaît. L'écologie même a été caricaturée et instrumentalisée par ces fameux écologistes de salon, ces fameux écologistes de plateau. C'est eux qui l'ont caricaturé et instrumentalisé, à tel point que écologiste, je suis écologiste est devenu un gros mot. C'est devenu une insulte. Ils l'ont dévoyé, ce mot. Comme tous nos permaculteurs de merde des réseaux ont dénaturé et ont tordu le mot permaculture.
et caricaturés et instrumentalisés, pris dans des polémiques stériles et absurdes. À Valence, en Espagne, les écologistes sont accusés par les réactionnaires, fameux, les réacs. Rappelez-vous, hein, je suis le réac de la permaculture. Et de l'autre côté, je suis un éléphiste, il paraît. Je ne sais plus où je suis en fait. Mettez-vous d'accord entre vous. Les écologistes sont accusés par les réactionnaires d'avoir aggravé des inondations qui ont provoqué la mort de plus de 200 personnes en octobre. Le parti d'extrême droite, Vox, leur reproche d'avoir détruit des barrages et d'avoir refusé de nettoyer les rivières. Voilà, la même chose en France. Les fossés classés en cours d'eau qu'on n'a plus le droit de curer, qui évacuent l'eau. Les rivières. Alors, je vous apprends un truc, les écologistes. Quand tu ne cures pas une rivière, il y a des limons qui arrivent comme ça, et qui finissent par remplir le lit de la rivière. Mais il y a toujours autant d'eau, t'es d'accord avec moi? Et comme du coup, le fond se remplit de limons, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? L'eau, tu vois, il y a des limons qui s'accumulent comme ça, comme ça, comme ça. Mais t'as toujours le même flux d'eau qui arrive. Donc la rivière, elle monte. Elle prend plus de place. D'accord? Est-ce que tu comprends ça? Parce que c'est compliqué à imaginer quand même, hein. Si tu mets un truc dans le fond, tu prends une bassine. Une bassine qui contient 10 litres d'eau. D'accord? Tu me mets 5 litres de cailloux dedans. Et t'essayes de mettre 10 litres d'eau dans ta bassine. Tu verras, ça rentre pas. Je t'assure. En réalité, seules des petites retenues en fin de vie avaient été détruites dans les années 2000, sans effet sur l'importance des dégâts, assurent les experts. Vers un climato-complotisme. Aux États-Unis, quelques semaines auparavant, lors du passage des ouragans, Helen et Milton, des météorologues, ont aussi été menacés de mort. Ah, carrément, de mort. Trump et ses partisans ont mené une campagne de diffamation de grande ampleur pour dénoncer le rôle du gouvernement démocrate dans l'apparition de la tornade et décrédibiliser les climatologues. Le camp républicain a répété de fausses allégations selon lesquelles l'administration Biden-Harris aurait réorienté les fonds d'aide destinés aux régions dévastées pour les consacrer à des programmes en faveur des migrants. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'écologie, là. C'est juste pour raccorder avec extrême droite, complotisme, parce que ça n'a rien à voir avec l'écologie, là, ce que tu parles, là. Des élus conservateurs comme la députée Georgie Marjorie Taylor Greene ont même insinué que le gouvernement contrôlait la météo sur X. Oui, ça j'ai vu, même dans mes commentaires j'en ai vu qui m'ont dit ça. Le climato-scepticisme, vivre... D'ailleurs, oui... Enfin bref. Vous pensez bien ce que vous voulez. Le climato-scepticisme, vivre au climato-complotisme. À l'ouragan réel s'ajoute un autre déluge de mensonges et de fake news. Dans The Guardian, la météorologue Cathy Nicolaou témoigne « Plusieurs personnes m'ont dit que j'avais créé et dirigé l'ouragan, d'autres que nous contrôlions la météo. J'ai dû rappeler qu'un ouragan a l'énergie de 10 000 bombes nucléaires et que nous ne pouvons pas espérer le contrôler. Mais la rhétorique est devenue plus violente, notamment avec des gens qui disent que ceux qui ont créé Milton devraient être tués, les gens m'ont traité d'une pléthore de jurons. Ils m'ont dit de me taire. » Et c'est un peu la problématique, c'est que, encore une fois, hein, j'ai rien contre ce que vous pensez. Par contre, j'ai quelque chose contre ceux qui arrivent dans les commentaires et qui affirment des choses. C'est de la faute à HAARP, les chemtrails, Biden, les extraterrestres, ma belle-mère en string, j'en sais rien. Vous affirmez des choses. Ok, moi je veux bien. Source, preuve. Tu peux pas arriver et affirmer des choses. Moi aussi je peux te dire, c'est de la faute au lutin jaune sur sa licorne rose à paillettes qui chie des arcs-en-ciel. Si. Si. Ah, je t'assure. Si. Comment tu me crois pas? Je te le dis, hein, quand même. Je n'ai jamais vu ça. En 20 ans, à gérer des catastrophes, je n'ai jamais vu ça, dit Samantha Montano, professeure en gestion de situations d'urgence, interrogée par le New York Times. Le phénomène s'est aggravé avec la reprise en main par Elon Musk du réseau social Twitter X.
Oui, bah voilà, c'est de la faute à Trump, c'est de la faute à Poutine, et c'est de la faute à Elon Musk qui a repris Twitter. Par contre, est-ce que vous pouvez juste analyser que vous avez cassé les couilles tellement à tout le monde? En fait, comme vous avez voulu dicter la conduite de tout le monde, il s'est produit en fait l'effet inverse. Plutôt que de démontrer par l'exemple, vous avez passé des messages tout en faisant l'inverse. Ce qui fait que les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ils me prennent pour un con. Du coup, vous avez créé ceux qui vous tapent dessus. Il s'est passé deux forces opposées. Il y a eu un rejet, tu vois. Autant plus tu les traites de climato-sceptiques, plus tu les traites d'extrême droite, plus il y a un rejet, plus ils te détestent. Le milliardaire a rétabli de nombreux comptes interdits et provoqué une explosion de désinformation climatique sur la plateforme. Lors des 2 derniers ouragans, la viralité des fausses informations a battu tous les records. Il suffit de moins d'une trentaine de messages climato-sceptiques et injurieux pour inonder le réseau et être vu plus de 160 millions de fois. On aurait pu croire que ces catastrophes soient un moment de révélation et de vérité, qu'ils aillent dans le sens des écologistes, dit à reporter l'historienne Laure Tellière. Alors, vous me cassez les couilles avec les écologistes. Moi, je vais vous le dire autrement. Le problème des écologistes, c'est qu'ils ont niqué les climatologues. Les climatologues, c'est des scientifiques qui ont fait ce travail. Parce que vous dites les écologistes, ils avaient prévenu. Non, c'est les climatologues qui avaient prévenu tout ce qui allait se passer. Les crues éclairs, les ouragans, les sécheresses, puis des pluies sur des sols secs, etc. D'accord ? C'est les climatologues qui avaient fait ça. Les écologistes sont arrivés, se sont emparés du sujet, l'ont tordu, l'ont déformé, en ont fait un truc pour aller non pas vers de l'écologie, mais vers du capitalisme. Hein. Je rappelle, des éoliennes, ça coûte un pognon de dingue. Hein. Les panneaux solaires qu'on fout dans les champs, c'est de la merde. D'accord ? Les éoliennes, où on doit raser des forêts entières pour les placer, ou placer des panneaux solaires, c'est de la merde, on est bien d'accord. Tout ça, c'est capitaliste. La voiture électrique, c'est une solution écologiste capitaliste. Donc ils ont invisibilisé les climatologues, qui eux font un travail factuel, qui disent voilà, à telle mesure, il va se passer ça. Donc là, quand vous dites qu'on devrait remercier les écologistes, on aurait pu croire que des catastrophes soient un moment de révélation et de vérité qui aillent dans le sens des écologistes. Là, il fallait mettre climatologues. Qui aillent dans le sens des climatologues. Et les climatologues, ils ont cassé les couilles à personne. Ils ont juste averti. Tu prends pas. Factuellement, l'avenir leur donne raison. Les écologistes, c'est les trolls des climatologues. Ils les ont rendus détestés. Alors qu'à la base, les climatologues ne passaient qu'un message, sans idéologie derrière. Il y a telle mesure, il va se passer ça, tu prends pas. Dit à reporter l'historienne Laure Tellière. Mais c'est tout le contraire qui s'est réalisé. À l'aune de la tempête, la confusion s'aggrave encore davantage. Selon elle, mais aussi, à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, t'as les écologistes qui sautent dessus et qui disent « On avait raison, c'est de la faute à ceux qui font des barbecues ! Mais vous êtes des nazes !» Selon elle, le techno-capitalisme radicalise ces formes de domination. La cause écologiste permet de souder contre elle ceux qui ont des intérêts de statu quo. Le problème, c'est que les écologistes politiques sont des capitalistes. Vous oubliez bien de le dire. Les industriels qui profitent du système économique et les responsables politiques qui prospèrent sur le ressentiment de la population. Et les responsables politiques qui prospèrent sur une écologie capitaliste. Du greenwashing, si tu préfères. Les feux de forêt sont allumés par des terroristes verts. Avant les exemples espagnols et états-uniens, d'autres situations éloquentes montrent qu'il s'agit d'un phénomène global. Au Brésil, en 2019, Jair Bolsonaro avait insinué que les associations écologistes incendiaient l'Amazonie pour ternir sa réputation. Je n'arrive pas à tuer ce cancer que sont la plupart des ONG.
regrettait l'ancien chef de l'État. Il qualifiait également l'accord de Paris de complot international qui cherchait, selon lui, à saper ses efforts en faveur du développement du pays. Au Canada, les conservateurs sont en embuscade, alors que les méga-feux ravageaient 18 millions d'hectares de forêt en 2023. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Maxime Bernier, affirmait qu'une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne sur le changement climatique. Des thèses, encore une fois, sans fondement. Voilà, ça c'est pareil, ça c'est ce que je vous demande, c'est vous affirmez quelque chose, faut qu'il y ait un fondement derrière. Fondez votre argumentation, soyez factuel. Factuellement. Vous me donnez des trucs, vous me donnez des chiffres, vous me donnez quelque chose. Factuel. Derrière, tu vois, je suis en train de lire ça, et je repense à un film. Parce qu'on est clairement dedans. Moi, j'ai souvent l'impression de, justement, de gueuler dans le vide, d'avertir dans le vide, d'essayer de faire bouger les consciences dans le vide. Pourquoi ? Parce que y a tout ça, il y a tout ce truc médiatique derrière, politique, le greenwashing, etc. Et j'ai l'impression d'être dans Don't Look Up. J'ai beau passer les messages que je veux, ça ne passe pas. Ça ne passe plus, parce que les écologistes ont tout niqué. Donc on a une météorite qui nous arrive sur la gueule, j'imagine, c'est Don't Look Up. T'as une météorite qui nous arrive sur la gueule, tu la vois, elle est là, ses effets se font ressentir. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Il y a 10 ans, on se disait, avec des amis, que quand ça irait mal, on nous accuserait. Nous, les écologistes, se souvient le philosophe Dominique Bourg, on n'était pas prêt d'imaginer que ça aille aussi vite et que cela soit aussi violent. Ah, alors ça c'est étrange. C'est étrange parce que je l'avais annoncé aussi, et je m'y attendais totalement. Et je l'ai annoncé d'ailleurs sous des comptes écologistes. Vous êtes en train de créer des climato-sceptiques. Et de poursuivre. Nous vivons une situation assez classique des régimes autoritaires avec une destruction du langage et une inversion des valeurs. On construit un monde contrefactuel en détruisant toute vérité possible. Et ça, je suis assez d'accord avec ça parce que c'est très difficile de discuter avec des personnes qui sont convaincues sans... Tu lui apportes des billes, mais il est dans son schéma mental que c'est lui qui a raison en fait. Je vais perdre des abonnés. On n'a jamais été sur la Lune. Tu prouves, tu dis, voilà, regarde, même si on regarde avec un télescope, tu vois qu'il y a le drapeau, il y a machin, il y a tout sur... Non, c'est pas vrai. Ça a été filmé par Kubrick. Ok. Mais du coup, ce qu'on voit dans le ciel, c'est une projection de la Lune sur le dôme de verre. Ah bah d'accord. Ah bah oui, tout s'explique alors. La stratégie du choc est en marche. En 2007 déjà, Naomi Klein décrivait l'avènement d'un capitalisme du désastre qui surferait sur les catastrophes naturelles qu'il aurait lui-même provoquées. En se militarisant, en criminalisant tous ceux qui voudraient le remettre en cause, en détournant la colère et en jouant sur la sidération. Tout porte à croire que nous y sommes. Cette stratégie du choc, du nom du livre phare de l'intellectuelle canadienne, touche aussi la France. Alors, non, mais la stratégie du choc, c'est pas ça, putain. C'est pour imposer la domination d'un État en douille. C'est pas pour imposer la domination des personnes du peuple. Putain, effectivement, on est dans une inversion de valeur. Oui, on est dans une inversion de valeur. C'est-à-dire que là, ils te disent que la stratégie du choc vient du peuple. Des dynamiques similaires se déploient avec les mêmes rhétoriques diffamatoires. Après l'ère du greenwashing, ça n'a jamais existé, c'est ça. Place à l'ère du green blaming, ou du green bashing. L'extrême droite et les écomodernistes sont entrés en croisade contre les écolos aidés par les médias de Bolloré et consorts. Ainsi, en 2022, dans les Landes, face à l'ampleur des méga-feux, on a reproché aux écologistes d'avoir refusé d'aménager la forêt. Oui, vrai. Plutôt que de s'interroger sur les monocultures résineuses industrielles hautement inflammables. Non mais il y a les deux. Le problème c'est les deux. Et non mais c'est pas possible que vous comprenez pas ça. L'animateur de M6, Mac Lesguy, les journalistes employés des journaux contrôlés par les milliardaires, Géraldine Wössner, du Point, et Emmanuel Ducrot de l'Opinion ont mené la cabale jusqu'à noyauter le débat public pendant la catastrophe, avant d'être sèchement démentis.
La même scène s'est répétée avec les inondations dans le Nord. La revue de Michel Onfray. Alors, je regarde pas la télé. Je regarde pas la télé. D'accord. Donc la revue de Michel Onfray, je l'ai jamais vue. Par contre, j'ai vu toutes les conneries que Marine Tondelier et Sandrine Rousseau et tous les Verts ont posté par rapport à ça. Vous étonnez pas derrière que vous avez... Ben en fait, l'extrême inverse qui vous tombe sur la gueule. Quand tu viens nous expliquer, première chose, que c'était de la faute des agriculteurs. Agriculteurs qui ont, depuis longtemps, expliqué que faudrait qu'on cure les fossés, faudrait qu'on cure la rivière, faudrait que... Non, norme écologique, connard. La revue de Michel Onfray a accusé des écologistes de ne pas avoir voulu curer les canaux pour protéger des grenouilles. Le président de... Alors, tu vois, je l'ai même pas regardé, mais voilà. Juste, voilà, curer les fossés, curer les rivières. Je savais même pas que c'était pour protéger les grenouilles, donc voilà. Donc, tu vois, la revue de Michel Onfray, je l'ai pas regardé. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Le président de la région, Xavier Bertrand, a surenchéri quelques heures à peine après les premières inondations en pleine urgence. En janvier dernier, face à la... Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière, Sandrine Rousseau? Les inondations dans le Nord sont dues à ceux qui mangent de la viande et font des barbecues. Ah! Vous me postiez avant des photos sur... en réponse de vos barbecues pleins de viande. Vous avez des comptes à rendre à ceux qui sont inondés. Hein, Sandrine? En janvier dernier, face à la colère agricole, les écologistes ont aussi été désignés comme les principaux coupables de la détresse paysanne. Ah non, c'est pas vrai. Donc ça aussi c'est faux. L'écologie politique est le courant de pensée faisant courir le plus de risques à notre pays, fantasme Géraldine Wössner dans son dernier livre, Les illusionnistes. Il s'agit de décrédibiliser les lanceurs d'alerte. Non mais Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, vous n'êtes pas des lanceurs d'alerte, hein. Vous êtes des politiques. Et moi je pense qu'il faudrait, écologiquement, hein, pour le bien de la planète, voter une loi qui interdit des politiques de parler d'écologie. On laisse ça à des climatologues, on laisse ça à des professionnels, d'accord? Et vous fermez vos gueules. Et vous écoutez les climatologues. Cette petite musique sert surtout à détourner l'attention. Elle s'inscrit dans une stratégie plus vaste d'obstruction des efforts climatiques, assure l'historienne Laure Tellière. Les efforts climatiques, c'est de la taxe. Taxe. Hein? Chez les écologistes. Politique, hein, je parle, hein. Ces détracteurs veulent imposer, face à la crise environnementale, leurs propres solutions pro-croissance et pro-technologie. Alors, tu vois, je te disais, hein, viens sur mon exploitation, tu vas voir. Je suis pas pro-croissance, je suis pas pro-technologie. Par contre, je suis dans le réel. Viens une semaine, tu vas t'amuser, tu vas montrer par l'exemple que c'est faisable toi aussi. Si, viens. Ils dépeignent les écologistes à la fois comme un ennemi intérieur, dangereux et violent, un Khmer vert catastrophique et moralisant, mais aussi comme un grand naïf, un doux rêveur, avec des idées hors sol, tout à fait, mais vous êtes exactement ça en fait, inefficace et utopiste. Je suis tout à fait d'accord avec la description. Oui monsieur, oui vous êtes ça. Remarque la chercheuse. L'objectif visé est de décrédibiliser et de délégitimer les lanceurs d'alerte et de leur couper l'herbe sous le pied. Vous n'êtes encore une fois pas des lanceurs d'alerte. Alors, puisque le début d'article disait que c'était les gens d'extrême droite, du coup je dois être à l'extrême droite alors. Ça coupe court à tout débat. Voilà, dans les commentaires, je suis d'extrême droite. Ne vous posez plus la question. La peur... Je vote plus donc. J'ai jamais voté. J'ai jamais voté. La peur de la perte de contrôle. À l'avenir, ces attaques pourraient d'ailleurs redoubler d'intensité. Si, j'ai voté une fois, en 2005. J'ai voté non. Voilà. Mon vote, on m'a dit, tu te le mets dans le cul. À l'avenir, ces attaques pourraient d'ailleurs redoubler d'intensité. Dans un article de la revue en ligne The Conversation, les chercheurs Iwan Dinic et Daniel Jolet montrent l'écho grandissant de ce type de rhétorique. La multiplication des catastrophes naturelles favorise paradoxalement le climato-scepticisme.
Et les discours anti-écolo, explique-t-il. Des biais cognitifs l'expliqueraient. Les gens ont un besoin fondamental de se sentir en sécurité dans leur environnement. Non, 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 non et non. J'alerte. J'explique qu'il y a des phénomènes sur le terrain. Je suis dehors quasiment tout le temps. Qu'on ne voyait pas avant, qu'on voit maintenant. J'explique qu'il faut changer les modes de vie. Mais je montre que mon mode de vie correspond à ce que j'explique. Donc ce n'est pas vouloir garder son confort. Non, non. C'est se battre contre des idées, contre vos idées à la con. Dès lors où le changement climatique est réel, il représente une menace existentielle. C'est pourquoi certains le rejettent au profit de théories du complot pour retrouver une impression de contrôle. Et ça, on a assez. Ça, je suis assez d'accord. Les seules personnes qui me disent dans les commentaires que je dis de la merde, ou qui viennent affirmer des choses sans les prouver, c'est souvent ça. Ils veulent pas changer leurs habitudes quotidiennes, leurs habitudes de consommation, et du coup, pour ne rien changer, t'expliques que tu dis de la merde en fait. Ça c'est vrai. Mais par contre, je suis désolé, mais vous les avez créés ceux-là, les écologistes. En 2019, une étude en psychologie s'intéressait à la flambée des tornades observées dans le Midwest états-unien. Les chercheurs constataient que les personnes les plus touchées par les tempêtes étaient les plus susceptibles de croire que les tornades étaient contrôlées par le gouvernement. Et d'ailleurs, en Amérique, on tire sur les tornades pour les tuer. Dans des situations de crise, le cerveau, en état de choc, cherche des réponses rapides et faciles. Il désigne des coupables contre lesquels il est déjà énervé. Iwan Dinic et Daniel Jolet pointent le risque d'un cycle qui s'auto-perpétue. Si les gens ne croient pas au changement climatique, ils n'agiront pas, ce qui accélère sa progression. Et voilà pourquoi je vous dis que vous êtes contre-productifs les écologistes. Parce que c'est contre ça que je me bats. L'inaction des gens. Et vous les poussez dans l'inaction. Vous créez des climato-sceptiques. Parce que vous dites constamment des conneries qui sont facilement débunkables. Hein, le fameux « il fait 60 degrés en Espagne et on se rend compte que la température a été prise sur une route ». Le fameux « je vais prendre un avion pour aller voir un arbre en Guyane », etc., etc. Vos tweets sont blindés de conneries comme ça. Et du coup, vous créez des climato-sceptiques. Et du coup, vous créez de l'inaction. Bravo, vous êtes contre-productif. Félicitations. Et si, quand je vous dis que vous avez tout fait contre les climatologues, je le maintiens. Les climatologues ont informé. Eux, ce sont des spécialistes. Vous cherchez de l'électoralisme. Spoiler, ça marche pas. Et si le changement climatique s'accélère, les catastrophes naturelles deviendront, elles aussi, plus fréquentes. L'écologiste fait figure du nouveau Cassandre. Au lieu de remettre en cause notre manière d'habiter la Terre, on appelle à un surcroît de contrôle, à plus de gestion et d'aménagement. Oui, mais attendez, mais c'est pas ça que vous voulez, les écologistes? Toujours plus contrôler, dire aux gens ce qu'ils doivent faire, etc., etc. C'est pas ça que vous voulez faire? En Espagne, le parti d'extrême droite Vox plaide pour relancer le plan Sud, un projet imaginé par Franco pour construire un grand canal. En France, les industriels prônent davantage de monoculture en forêt et la FNSEA veut curer la rivière A. Vu que la nature nous pète à la gueule et que les écologistes la protègent, les modernes font de nous des traîtres, conclut Dominique Bourg. Alors, selon vous, les écologistes, traîtres ou pas traîtres? Utiles ou pas utiles? Les climatologues, selon vous, utiles ou pas utiles? Est-ce que tu penses comme moi qu'il faut se mettre en action? Qu'il faut agir vers une décroissance? Choisie, hein? Pas une décroissance subie, une décroissance choisie. Que tu mettes en place la décroissance qui te convient, et pas celle qu'on t'impose. Est-ce que tu penses qu'il faut faire ça? Ou est-ce que tu penses que c'est de la grosse connerie? Que je me trompe? Et qu'il n'y a pas besoin de décroissance? Qu'il n'y a pas besoin de retourner vers plus de travail manuel, etc. Bah dis-moi tout ça dans les commentaires. On est régulièrement sur ces sujets-là pas d'accord, peut être pas d'accord, mais on doit être factuel. Je vous laisse en débattre dans les commentaires, tu partages ton avis, ton opinion, puis si t'es encore là en fin de vidéo, tu t'abonnes,
tu vérifies que t'es toujours abonné, puisque YouTube, bah, je vous fais des tours de passe-passe, comme ça il vous désabonne. Il te dit, toi, ah, allez, toi, je te désabonne. Et puis, bah, tu peux me laisser un like, un petit pouce vers le haut, comme ça. Ça m'encourage à continuer mon travail d'information, de divertissement, hein, parce que ça, c'est clairement, c'est pas de la formation, là, on a rigolé, tu vois. Des fois, il y a des sujets profonds, il y a des sujets de fond, et des fois, il y a des sujets un peu plus légers. J'estime que ce sujet est léger. Même si il aborde des sujets quand même de fond. Et puis, ben, tu peux aussi clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, la pragmatisme, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.